C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec leur long s'enlace, seul où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. C'est l'histoire d'un amour. Je suis Lisa Serrero, animatrice sur Radio Centre-Ville. Vous écoutez Planète Montréal avec Jean-Claude Tranquille. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal tous les lundis à partir de 16h sur Radio Centre-Ville 102,3 FM. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal tous les lundis à partir de 16h sur Radio Centre-Ville 102,3 FM. Supporter un jour, supporter toujours. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal tous les lundis à partir de 16h sur Radio Centre-Ville 102,3 FM. Et oui, vous écoutez Radio Centre-Ville, la Planète Montréal. Donc, je suis content. Bon, qu'est-ce que je dois vous dire? Chaque fois que je rencontre de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices, donc ça me fait plaisir de vous annoncer comme Miss VV l'a bien compris, et l'a bien accepté, l'a bien perçu également. Donc, elle m'a dit, Jean-Claude, chaque fois que vous êtes déplacé, vous occupez une nouvelle tranche horaire. Donc, c'est comme si vous faites une nouvelle émission. Donc, je considère qu'aujourd'hui, donc c'est une nouvelle émission pour ceux qui m'écoutent pour la première fois ce samedi, parce que il semble que tous les samedis, à partir de midi, l'émission Planète Montréal que j'animais tous les lundis à partir de 4h, ça a été déplacé lundi de 13h30 à 14h30. Et là, maintenant, compte tenu d'un problème technique, et bon, pas un problème technique, donc finalement, on sait très bien qu'il y a des temps d'antenne qui sont alloués à la radio, donc finalement, la radio quand même a trouvé une bonne façon d'aller chercher des frais, des coûts, des sous pour la radio. Donc finalement, j'ai accepté de laisser tomber lundi pour venir tous les samedis à partir de midi. Donc comme vous me connaissez, donc je suis membre de la radio, je suis bénévole également de la radio, et je comprends également ce qui est en train de se faire à la radio pour permettre à la radio de survivre. Est-ce que tout ce qui est en train tout ce mouvement-là, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Non, parce que moi, j'aime ça, la stabilité, et étant donné que c'est une émission qui avait déjà plein d'auditeurs qui sont branchés tous les lundis. Maintenant, est-ce que je vais perdre ces auditeurs-là? Bon, ça, je comprends, mais tout ce que j'ai à faire, si les gens qui m'écoutaient même continuent de m'aimer, ils veulent me suivre, c'est sûr que finalement, donc moi je les invite tout simplement à me suivre. Mais l'important pour le moment, ce que je dois vous dire, c'est que la radio traverse de sérieuses difficultés. Finalement, le conseil d'administration qui gère la radio présentement,
donc demande qu'on fasse des compromis, qu'on comprenne ce qui est en train de se passer à la radio. Donc moi, finalement, donc j'accepte d'animer les lundis dans le but de permettre au conseil de faire son travail et de permettre également à la radio d'aller chercher un peu de sous. Donc, j'ai entendu plein de commentaires. Il y a même des membres de la radio qui me disent est-ce que vous êtes le tuteur de ce qui est en train de se passer à la radio? Est-ce que vous acceptez, vous collaborez, etc. Moi, je ne pensais pas que j'étais dans un système anti-droit où j'avais pas le droit de faire qu'est-ce que je veux, ou bien je pense que depuis que la radio a connu ce genre de difficultés, donc moi je suis celui qui jour et nuit, et je suis appelé par plein de bénévoles pour venir en aide à eux, leur donner un petit coup de main, mettre leurs émissions. Donc je ne sais pas si ça veut dire collaborer, si ça veut dire laisser tomber la radio. Je devrais laisser tomber la radio, je devrais ne rien faire pour la radio, laisser les problèmes s'empirer, parce qu'il semble que quand on vous pose ce genre de questions en tant que membre, vous vous demandez, mais dans quelle boîte que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans une boîte de, je sais pas moi, on dit dans les pays communistes, dans les pays de dictature, donc les gens pour agir ont besoin de demander des permissions. Même quand vous faites le bien, vous avez besoin de vous référer à des gens pour leur dire est-ce que j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Donc finalement, moi, ce que je veux à Radio Centre-Ville, quand je me permets de faire des affaires pour faire avancer la radio, pour aider la radio à continuer malgré le manque d'employés qu'il y a à la radio. Donc ça prend des gens qui aident les bénévoles, qui aident les membres. Moi, je sais que c'est ce travail-là que j'ai fait. Donc quand un membre vient te dire est-ce que tu acceptes, tu collabores, est-ce que tu appuies, j'appuie rien. Moi, tout ce que j'ai à faire ici à Radio Centre-Ville, je vous le dis, si vous ne le saviez pas, c'est d'aider la radio. Je donne de mon temps, c'est pour aider Radio Centre-Ville. Donc, s'il y a des gens qui ont des intérêts particuliers, qu'ils défendent, si vous demandez mon soutien, mon support, il faut que ce soit dans le cadre des règlements de la radio. Mais sans quoi, vous n'aurez pas mon support, parce que moi j'aime ça. Je respecte les principes et les règlements. Dans ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer par faire n'importe quoi à mon âge là. Donc je vous le dis tout de suite. Donc mes enfants savent qui je suis, donc ils savent très bien que je suis quelqu'un qui est respectueux des règlements, de la loi. C'est pour cette raison, il y a des affaires que vous ne me retrouvez pas là-dedans. C'est parce que je ne comprends pas votre situation, ce que vous défendez. C'est parce que moi, quand quelque chose se fait dans le cadre des règlements de quelque chose, je suis prêt à participer. Voilà. Donc, dire que est-ce que je collabore, je suis un tuteur, s'il vous plaît. Donc, je suis là pour faire une émission et pour faire plaisir aux auditeurs de Radio Centre-Ville. Donc, nous allons tout de suite aller en musique, et c'est une façon de bien commencer Planète. C'est justement pour vous dire, mesdames et messieurs, donc Radio Centre-Ville, c'est une radio que j'aime beaucoup. C'est un moyen par lequel je passe pour réellement vous servir, et je vais continuer de vous servir selon ma capacité, selon ce qu'on me permet de faire ici à Radio Centre-Ville. Quand on n'aura plus besoin de mon service, je vais accepter de laisser le micro et passer à autre chose bénévolement ou je ne sais pas. Voilà. Donc, Radio Centre-Ville, c'est votre radio communautaire et multilingue. Nous sommes là jusqu'à 1h du matin. Donc, on va passer du bon temps ensemble sur le 5 FM. Et dans quelques minutes, je vais avoir une collaboratrice avec moi. Donc, c'est Madame Joyce qui va faire sa chronique. Et d'ici là, donc, je vais vous laisser avec de la bonne musique. Et puis, c'est samedi Montréal. Les samedis, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison. Donc, je me souhaite la bienvenue chez vous, et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Planète Montréal sur Radio Centre-Ville tous les samedis à partir de midi sur
le 5 FM. Nous allons tout de suite aller à la musique. Je vous demande de rester cool. Restez cool, Montréal, car on n'a aucun intérêt à se donner des problèmes pour rien, à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que la communication est le bon moyen pour résoudre tout ce qu'on veut résoudre, si on veut vraiment résoudre Montréal. Restez branchés, nous sommes avec vous. On va tout de suite aller à une pause musicale. Je vous aime beaucoup, Montréal. Planète Montréal. La vie sans turbulence, toujours en décadence. Jodi a comme content, mais elle va durer longtemps. Zami toujours trahi, mais toujours déçu. L'homme pense me joindre bonheur, c'est là ça me fait et ouais. Ma compte qui ça vous fait encore, mais m'a continué faire plus effort. Est-ce que c'est moi qui pille des bains? Pour qui ça me fait, j'aime capable de joindre. Ça m'a cherché, ça m'a cherché. Chaque fois me faut mon confiance, moi payer dans tout sens. Toujours by tout moi-même, bah j'en joindre en rien même. Zami toujours trahi, mais toujours déçu. Le pensée me joindre bonheur, c'est là ça me fait et ouais. Ma compte qui ça me fait encore, mais m'a continué faire plus effort. Est-ce que c'est moi qui pille des bains? Pour qui ça me passe, j'aime capable de joindre. Ça m'a cherché, ça m'a cherché. Toujours vrai pour me pardonner, au lieu pour moi t'as condamné. Toujours baïquer moi tout entier. Après ça c'est moi toujours crier. Fais du bien pour toute la vie. Malgré ça moi toujours victime. Fais tout ça me connaît pour m'aimer. Moi toujours malheureux. J'ai la sous même tabac l'amour. Mais nous pas jamais dit bonjour. 1, 2, 3, let's go!
Voilà, donc c'était 5 étoiles, très belle chanson que j'aime beaucoup. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui me fait aimer ce beau beat. Voilà, donc c'est intéressant. Moi j'aime ça de la bonne musique, écouter de bons beats sur Radio Centre-Ville. Je sais pas, quand je suis en ondes, les gens disent waouh, j'aime ça t'écouter Jean-Claude parce que de la musique que tu joues, c'est vraiment intéressant, c'est cool, puis ça nous fait réfléchir. Donc moi c'est ça que je veux également. Quand on est en ondes, il faut avoir du plaisir, il faut aimer, il faut animer, mais il faut avoir du plaisir également. Pourquoi pas? Donc merci beaucoup d'être là à Montréal tous les samedis actuellement. Donc c'est Planète Montréal à partir de midi. Donc je suis content de vous servir. Je profite de l'occasion pour saluer tous les bénévoles de la radio, tous les membres, le conseil d'administration, les employés qui sont passés à la radio. Donc je vous souhaite de la bonne énergie et bonne énergie que Joyce, avec tout son sourire, m'apporte ce matin sur Radio Centre-Ville. Comment ça va, la belle Joyce? Est-ce que tu es là? Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tu es là? On est là. Encore en âme, en esprit, ce samedi. Belle journée, hein? 14 degrés aujourd'hui. Oui, 14 degrés, parce que moi j'étais à l'extérieur sur Pac-Jarry en train de courir, parce qu'avant chaque émission, donc je prends la peine de courir 1 heure de temps, marcher un petit peu, l'histoire de me relaxer un petit peu, bien respirer. La respiration, Joyce, est très importante pour toi. Oui, la respiration, c'est très important. Hein? Ça nous ramène au moment présent. Ça oxygène le cerveau. Ça change nos idées. Donc, c'est bien. C'est vraiment bien. Donc, hier soir, il y avait quand même ta dernière émission. Hier soir, que finalement il y avait d'espace à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc j'ai programmé pas mal d'émissions, y compris ta dernière émission. C'était vraiment une très belle émission où tu parlais de. On a parlé des conseils du Dalai Lama. Oui. Donc le Dalai Lama, il nous donne des conseils. Un conseil, j'avais dit 10 outils. Là, oui. Les 10 étapes. Donc, j'avais parlé de respirer, justement. Donc, oui, tu avais beaucoup d'accent sur la respiration. Parce oui. Que, donc, finalement, oui. la grande majorité des problèmes que ce soit dans tu l'avais bien dit, dans les entreprises et surtout quelques endroits que ce soit que les gens confrontent, et c'est sûr qu'ils ont besoin de respirer d'abord pour passer en mode solution. Il disait, en moment de stress ou d'anxiété intense ou de colère, c'est d'arrêter et juste respirer. Penser à rien, respirer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. La 20e fois, vos idées vont changer. Vous allez vous sentir plus calme. Donc, vous aurez plus de capacité à juger. Donc, l'état de colère et l'anxiété, ça affecte le jugement, la partie du cerveau qui affecte le jugement. Donc, ça l'endommage à long terme. Donc, un stress chronique qu'on vit toujours dans un état de stress, ça affecte les organes vitaux. Donc, ça cause des maladies, des maux de l'être, comme on dit, des symptômes. Donc, les symptômes sont là pour vous montrer qu'il y a un déséquilibre. Donc, il faut porter attention. Et finalement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en ai discuté avec toi, que j'accepte de l'émission du samedi. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est vraiment le fun, une belle collaboration avec Planète Montréal. Oui, mais parce que les samedis également, Joyce, du lundi au vendredi, les gens sont occupés au travail, stressés. Oui, on court. On court les samedis matin, les gens sont à la maison, midi, en train de prendre le petit déjeuner ou bien déjeuner, s'occuper de la maison, se préparer pour les soirées de sortie entre amis. Absolument. Des belles soirées, pour se changer les idées. Le week-end, c'est fait pour ça. Donc. Voilà. C'est fait pour ça. C'est ça. C'est fait quand même pour faire le bilan de la semaine également. Là. Oui. Et ce qui est fait, et ce qu'on devrait faire, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. C'est ça. De faire, ce qu'on devrait payer. Se féliciter aussi pour tout ce qu'on a fait dans la semaine, qu'est-ce qu'on a accompli, traversé les hauts et les bas de la semaine. Donc, au lieu de voir les problèmes, il faut se dire merci.
Faut dire merci. L'état de gratitude, donc ça cause l'ouverture dans l'être, d'accepter qu'est-ce qui est bon, puis mettre le focus sur qu'est-ce qui est bon. Parce qu'il y a assez de mauvais, hein, on s'entend, hein, Jean-Claude? Ah oui. Il y a beaucoup assez de mauvais. C'est mieux de rire que... Vaut mieux en rire parce que, wow. Ah, on est préoccupé. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'allais parler de comment conserver son énergie vitale. Wow. Voilà. Donc, comment conserver son énergie vitale? Je te laisse aller avec ça, Joyce. Ben oui, écoute, souvent, on se sent... les symptômes, justement, ça découle de la racine du nom qui veut dire symptôme. Donc, les symptômes sont là pour vous diriger puis vous annoncer qu'il y a un déséquilibre, un malaise, un mal de l'être. Donc, souvent, je vais vous donner des petits outils là pour gérer ça au quotidien. Donc, souvent, si vous êtes en présence d'une personne qui est à la recherche d'énergie vitale, parce que l'énergie vitale, on en a tous en nous. C'est comme un vase. Et le vase, il faut le garder rempli pour nous, pour assurer qu'on est bien dans notre peau, qu'on puisse avoir l'équilibre en soi et le calme intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les interactions là souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont pas conscients de ça puis ils sont à la recherche d'énergie vitale à l'extérieur d'eux. Donc souvent on va sentir, exemple, si on est en conversation face à face avec quelqu'un, et si on est à l'écoute du corps, le corps va nous parler. Donc on va sentir un sentiment de quelque chose qui tire au niveau des chakras du cœur. On va sentir peut-être un malaise au niveau de la gorge qui sèche. On va sentir quelque chose qui vraiment nous épuise et on comprend pas pourquoi. Souvent, on a de la difficulté à respirer aussi. Donc, ça aussi, ça peut arriver dans une interaction que je dis nocive ou malsaine. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que physiquement, si on est face à face, il faut se tourner vers la droite ou vers la gauche. Puis là, il faut trouver une excuse pour arrêter l'échange énergétique qui se passe, l'interaction. Donc, soit on dit excuse-moi, j'ai quelque chose que j'ai vraiment dois faire présentement, immédiatement. Donc, vous quittez la situation ou vous vous détournez physiquement du face à face pour arrêter les échanges énergétiques qui se passent au niveau des chakras, Jean-Claude. c'est prendre conscience des chakras, c'est prendre conscience de sa santé finalement. Oui. Ça, c'est important, la santé. Chaque fois qu'on dit le mot santé, on dit épargne. Oui, on dit respiration aussi. Absolument. Et se choisir aussi. Absolument. C'est sain de dire non. C'est sain de dire j'ai des limites, là. Puis là, je suis fatiguée, je vais me reposer un peu, puis je vais revenir plus tard à une tâche ou un projet, exemple. Intéressant. Oui. Donc, c'est important et Dieu sait que finalement, la santé, ça coûte. On dit que la santé coûte cher, mais c'est la maladie qui coûte cher. Oui, c'est le mal d'être, le malaise, la maladie qui coûte cher parce que les médicaments, les thérapies, ça coûte cher. Donc, si on apprend à gérer ça, à avoir des outils qui coûtent rien finalement, donc c'est juste une éducation, c'est d'apprendre quoi faire à chaque instant là pour être bien. Fait que c'est vraiment, important de prendre soin de soi puis de prendre conscience qu'on a une vie et que c'est maintenant et d'être la meilleure personne qu'on peut être au quotidien sans se laisser marcher dessus, hein, comme on dit. Donc, j'ai apporté quelques trames musicales aujourd'hui. On va faire un petit tour tout à l'heure à Simrit. Simrit, qui est la révolution là, du mieux-être là, à travers le monde. C'est des chansons incroyables qui nous transportent. Et on va écouter aussi du Leonard Cohen parce que Leonard nous a quittés cette semaine, je pense, Jean-Claude, c'est ça? Oui, il y a eu des grands hommages. Là, il y avait plus que 80 ans. Un artiste extraordinaire que j'ai aimé, que j'aime,
que j'aimerais toujours et qui était juste extraordinaire. Donc, on a capturé sa voix. Donc, on va continuer de l'écouter. Donc, voici Simrit. Révolution. Revolution. It's a cold and lonely place, living without you. I have yearned, so please don't ever part. Only truth can build my life in this direction. I'm a congregation, awakened in the night. In reflection, all the cages are revealed. It is a hunger as I cast into my eyes. The revolution is illusion disappear. One glimpse of you, and I turn to cold. Take me to the place that no one knows. One glimpse of you, and I turn to gold. Take me to the place that no one knows. It's a revolution, a movement in my heart. It's a bold and fearless place, living inside you. I am home in the courage of my heart. Only truth can build my life in this direction. One glimpse of you, and I turn to cold. Take me to the place that no one knows. One glimpse of you, and I turn to gold. Take me to the place that no one knows. One glimpse of you, and I turn to gold. Take me to the place that no one knows. One glimpse of you, and I turn to gold. Take me to the place that no one Vous êtes sur Radio Centre-Ville, Jean-Claude Tranquille avec vous pour l'émission Planète Montréal qui commence aujourd'hui, ce samedi, tous les samedis. Donc, vous allez pouvoir faire de cette tranche horaire quand même mettre ça sur le calepin, comme on dit. À l'agenda. Sur l'agenda. Midi 1h, c'est Jean-Claude, Joyce et probablement Alima qui éventuellement Alima qui va être avec nous selon sa disponibilité. Voilà. Donc, va intervenir soit par téléphone ou bien en direct pour on va se faire du bien. Donc, il y a des coachs PNL, des coachs en énergie, des maîtres Reiki. C'est la joie. Non, c'est la joie. On va partager la joie. Mais ce que j'aime, Joyce, c'est l'une des raisons pour laquelle que je tiens. Je suis content que tu acceptes de faire partie de cette émission, bon, puisque finalement, tu avais une émission les mardis à la radio. Donc, compte tenu de toute cette compression, les gros changements, on comprend également qu'est-ce qui est en train de se passer à la radio. Donc, finalement... la vie, c'est le changement constant. C'est la seule constance dans l'univers. Donc, on surfe, on go with the flow, on continue le chemin, on fait le mieux qu'on peut à chaque jour. Voilà. Mais
l'une des façons quand même de montrer que tu acceptes ce changement, c'est que tu acceptes de te joindre également à moi. Mais oui, mais merci à toi, Jean-Claude. Planète continuer. Montréal, c'est extraordinaire. Donc, on est sur la planète Montréal. On est sur la planète. On va rester sur la planète. On va rester. Donc, on va avoir les deux pieds sur Terre, là. Ben oui, sur ça la me planète. fait penser à la Superlune, là, lundi passé. On était au Belvédère et il y avait toute une belle ambiance, une belle énergie. Il y avait un monsieur avec un télescope, de la chicha, de la musique. On était là pour se rassembler et c'était vraiment extraordinaire. Il y avait au moins 500 personnes. Et, c'est l'énergie de la vie, c'est vivre dans le moment présent. Absolument, absolument. Mais il y a une pensée que j'ai mise, peut-être que tu l'as lu puisqu'on est amis sur Facebook. Donc, Facebook. Dans la vie de tous les jours aussi, de la vraie vie. Mais c'est à propos de la rencontre, parce que moi je dis, je ne sais pas si tu partages également cette pensée, c'est que toute rencontre qu'on fait, toute rencontre, ça nous permet bien sûr de nous évaluer en quelque sorte. Donc, soit dans le bon sens, soit ça nous permet de voir si on est intelligent, si on est bien, si on est sociable et si on a des limites dans la vie. Donc l'autre vraiment nous envoie pas mal de... Donc moi parce que je suis bouddhiste depuis 10 ans et on parle souvent des miroirs. Donc les personnes autour de vous sont vos miroirs et reflètent qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Donc parfois oui, on a des échanges super agréables, ça coule tout seul, l'amitié se forme naturellement et parfois on a des personnes autour de nous que c'est un petit peu plus ardu, mais c'est justement pour vous aider à vous épanouir et à grandir. Donc, c'est pas toujours évident à voir et à vivre. Il faut pas toujours voir le mauvais en tout, là. Mais on a tous du bon et du mauvais dans nous. C'est le yin et le yang. La noirceur, la lumière n'existe pas sans la noirceur. Donc, ça prend un petit élément des fois pour passer à travers des... Pour nous réveiller aussi, pour là. Pour bouger un peu, nous réveiller. Des fois, on dort. Mais faut pas que ça soit toujours dans cet état-là. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Puis avancer, fonctionner, être heureux, surtout être heureux en santé, c'est numéro 1. Puis passer du temps avec ceux qu'on aime, c'est super important pour l'être, l'âme, comme on dit, et la joie. La joie doit faire partie du quotidien. Du quotidien. Jean-Claude, mon quotidien, Dieu. les amis. C'est vrai, la joie. Oui. Écoute. La joie, on rit, c'est la santé. Les bébés ils ont compris ça. Ils rient pour enlever leur anxiété. Ils rient tout le temps. Oui, ils rient tout le temps parce que c'est ça, c'est leur mécanisme là, au niveau physiologique pour gérer l'anxiété dans eux, le stress de grandir, là, l'indigestion et tout ça. Mais ils sont tellement naturels et purs, donc c'est extraordinaire à voir. Justement, en venant ici, j'ai rencontré plein d'enfants. Ils me faisaient des bye-bye, donc je dois avoir une belle énergie aujourd'hui parce que ça vient tout seul. Ah là là. Non, c'est intéressant parce que des fois, tu écris quelque chose, tu dis waouh, il semble que les gens n'attendaient que ça pour se rendre compte que waouh, c'est dans cette direction-là que je dois aller, c'est comme ça que je dois comprendre. Oui. C'est cette perception-là que je dois avoir si vraiment je veux être heureux, je veux contribuer également au bonheur des autres. Oui. Parce qu'on n'est pas là seulement pour notre bonheur, mais on est là également pour... Oui, on est tous liés. On est tous dans le bateau qui s'appelle Planète Terre. Donc, oui, les énergies s'échangent et les échanges humains, c'est des grandes richesses. On apprend. Parfois, il faut filtrer, il faut s'entendre, mais on apprend beaucoup de choses sur les autres personnes et sur nous-mêmes. Et si on a une ouverture, on peut grandir en tant que personne. On peut apprendre beaucoup de choses, profiter des expériences des autres. Donc, on parle du mentorat. Souvent, les gens qui ont réussi, qui sont prêts à vous donner du coaching, à vous aider. Il faut être ouvert aussi aux autres idées parce qu'on a un cerveau. Donc, on dit souvent 10 cerveaux, c'est mieux qu'un. Le lâcher-prise. Parce que tu avais posé une question sur le lâcher-prise également. Comment
Oui, j'avais posté un article sur mon blog cette semaine sur le lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise. Oui, et... que tout le monde répète, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. C'est ça, mais comment faire? Donc, comment faire? J'avais mis 2 exercices. Comment faire? Donc, c'est le premier exercice, c'était l'exercice qu'utilisent les moines tibétains, de dire merci à chaque pas. Donc, la plante des pieds, on a toutes sortes au niveau de la réflexologie, on a des liens à nos organes internes. Donc, les pieds nous massent à longueur de journée. Donc là, c'est pour cette raison qu'il faut porter des bons souliers confortables quand on peut, parce que des fois, non, mais il le faut. Il y a des cocktails que les femmes surtout là, des petits talons. Ouais. Mais oui, se bien poser les pieds, embrasser le sol et dire merci. Merci silencieusement dans notre tête ou à voix haute quand on est dans la nature tout seul. Et ça nous ramène au moment présent et ça fait un grounding. Donc, on connecte avec l'énergie vitale de la Terre. Et ça nous aide à calmer le mental. Mm-hmm. Donc là, quand on arrive à faire ça, disons dans le bureau ou dans la maison, quand on sent qu'il y a trop de choses dans la tête, là, donc couper la tête un peu, donner une petite pause, on a le droit. Okay. On a le droit, les amis, de se donner une pause. On va, juste avant d'aller en musique, parce que finalement, tu m'avais parlé... Ben, on va rendre hommage à le grand artiste Leonard Cohen, avec une de mes chansons favorites, Dance Me to the End of Love. Donc, c'est un hommage... à Monsieur Leonard Cohen. Voilà, on écoute. Restez branchés sur Radio Centre-Ville, vous écoutez Planète Montréal. Dance me to your beauty, baby. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal tous les lundis à partir de 16h sur Radio Centre-Ville 102,3 FM. Voilà, donc, mesdames et messieurs, jingle à refaire. Donc, c'est justement pour vous dire bienvenue à l'émission Planète Montréal. Nous sommes maintenant là avec vous tous les samedis à partir de midi sur Radio Centre-Ville. Soyez là, Montréal, ne manquez pas cette émission. C'est une émission, bien sûr, dont la mission est de vous faire découvrir les services qui existent à Montréal côté communautaire. Nous invitons les artistes aussi à venir nous parler de leurs produits. C'est important à venir nous parler d'eux-mêmes également, parce que les gens ont tendance plus à annoncer des spectacles au lieu de venir nous dire comment ils sont arrivés, comment ils sont devenus artistes. Est-ce que c'est depuis leur ventre de leur mère que ça a commencé ou bien c'est à l'âge d'un an qu'ils ont commencé à chanter? Parce que j'aime ça entendre les artistes me dire j'ai commencé à 2 ans, 3 ans. Ben, pour te répondre, parce que j'ai un côté artiste, comme tu chantes aussi. On est né artiste. Okay. C'est dans nous et on veut juste que les gens autour de nous soient heureux. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'on fait de la musique et pour s'exprimer, parce qu'on a besoin de s'exprimer, les artistes. Voilà, s'exprimer. moi, c'est ça que j'invite les artistes à faire à l'émission Planète Montréal, de venir, il faut qu'ils viennent s'exprimer, nous dire exactement telle chanson que j'écoute, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui te pousse à composer, exactement, qu'est-ce qui t'a inspiré. Oui. Tu comprends, depuis quand ça t'est venu de chanter? Parce que est-ce que c'est de façon spontanée ou bien il y a quelqu'un quelque part, un mentor? Ben oui, donc venez nous voir. Hein? Absolument. On est là les samedis. Les samedis. Avec plaisir. On va jaser ensemble. Comment on fait pour te rejoindre, Jean-Claude? Bon, me rejoindre, c'est mon cell. C'est le 514-758-85-58 parce que c'est même sur Facebook, ça devient public. Mais t'as un Gmail maintenant téléphone, aussi. J'ai un Gmail, c'est genre... Mais ton Hotmail? Mon Hotmail, c'est jtranquille@commercial.hotmail.com. Voilà. Donc, on peut me faire parvenir des messages. C'est J comme Jean Tranquille, TANQUIL, J Tranquille @commercial.hotmail.com, ou vous pouvez aller sur Facebook, me déposer un message, un beau message disant que oui, je suis prêt à passer à l'émission. Ou bien vous pouvez commenter également l'émission sur Facebook. Oui, on a un groupe, hein, Planète Montréal. Donc on va changer du lundi. Ouais, ça va se faire du samedi. Donc ça va être du samedi. Donc absolument. On va faire les ajustements. Et c'est super. Voilà. Donc, c'est justement pour vous dire que à l'émission Planète Montréal, c'est tout ça. Donc, on parle politique également, on fait des commentaires politiques. On invite les politiciens aussi à venir nous parler de leurs projets pour leur arrondissements, à Montréal, le maire de Montréal,
à part les mails, il y a les conseillers également qui peuvent venir nous parler. Et puis, les citoyens ordinaires également qui ont des choses à dire, vous pouvez nous appeler. Oui, des beaux projets durables. Absolument. C'est parce que c'est le marché tendance, hein, le mieux-être, la santé, la conscience d'acheter localement. Donc, tous ces commerçants, vous êtes invités à venir parler de vos produits parce que c'est intéressant et c'est important aussi. Absolument. À Montréal. Donc, et puis pour toi, Joyce, la belle Joyce, donc on sait très bien que finalement toute cette brochette-là que tu partages avec nous, d'idées, de bonnes idées, c'est parce qu'il y a une formation derrière ça. Donc, toi, tu es coach. Oui, pour un organisme, pas pour un organisme, pour une école que tu as créée toi-même, voilà. Dont tu étais à la base. Oui, donc le stress, comme vous le savez, ça cause des dommages parfois irréversibles et parfois fatals et ça m'a tenu à cœur et je trouvais pas vraiment quelque chose qui rencontrait mes besoins parce que j'étais victime du stress, de l'anxiété, de la colère trop longtemps, mais c'était un parcours. Donc j'ai conçu un programme de 8 semaines qui transforme des vies et ça s'appelle le programme Zone de confort. Et là, on a une équipe de coachs professionnels du mieux-être qui offre des services. Là, on est dans un centre, on est en opération là dans le Sud-Ouest présentement. On développe le Sud-Ouest avec nos partenaires. Donc, merci à Radio Centre-Ville, merci à Planète Montréal, merci à Culture Artemise aussi qui est avec nous depuis le début. Donc, c'est un plaisir de vous aider, de vous donner des outils pour gérer le stress et pour vous sentir mieux et pour vous développer et vous épanouir chez vous, à la maison et en affaires. Parce qu'on dit que le stress, c'est une pression. Oui, c'est une pression et souvent, c'est une pression. On a l'impression que ça vient de l'extérieur, mais c'est nous. Ça vient de nous. C'est comment le gérer, comment, au lieu d'être réactif, d'être proactif. Donc ça prend des outils. Donc, c'est pour ça que je dis éducation, parce que ça s'apprend pas à l'école, ça. Ouais, comment gérer ça? Même nos parents, c'est une éducation. Ils étaient pris là-dedans aussi, nos parents. Ben oui, ils nous ont transmis qu'est-ce qu'eux, ils connaissent. Ouais. Donc, on peut pas faire de la magie, là, si on connaît pas. Des fois, on leur rend responsable. Oui, on essaie de trouver un coupable tout le temps. C'est la nature humaine. Il y a toujours un coupable. C'est jamais de notre faute. C'est à cause de vous que je suis devenu comme ça. Que je suis mauvaise humeur aujourd'hui. Non, c'est vous. Ah oui. Parce que j'écoute souvent les gens après chaque situation malheureuse qu'un adulte a confrontée, on recourt souvent aux parents comme si mais même les enfants t'as pas eu un bon parent, c'est ton parent, c'est de la faute. Mais même exemple, ma sœur l'autre jour, c'est de ta faute, papa, que j'ai pas été à l'université. Non, mais c'est facile de dire ça. On sans questionner, on se sent libéré, on se libère. Le travail que les parents doivent faire premièrement pour mettre l'argent, manger sur la table, puis vous donnez du linge, comme puis avec des gens chrétiens, aller chercher du pain et du beurre, vos Xbox puis votre iPhone, c'est pas de la magie là, il faut travailler pour l'argent. Absolument. Donc la moyenne des gens en tout cas, il y a des gens que ils sont nés dedans. Hein? Mais quand même, c'est ce que tu veux dire, c'est possible de se transformer, de s'épanouir, de ne pas rester là-dedans, c'est normal. Oui, dans un cycle nocif un peu, où que le petit hamster fait le tour, mais oui, il faut ouvrir la porte, laisser le petit hamster sortir, respirer. Voilà. Donc, Joyce, avance tranquillement, vite, vite. Oui, j'ai quelques annonces avant de partir aujourd'hui. Oui.
on fait une campagne de recrutement à la zone de confort. Donc, j'invite les massothérapeutes, les coachs PNL et les coachs en hypnose de nous contacter. C'est gratuit pour être membre professionnel et on a un gros événement, là, un salon qui s'en vient qui s'appelle M-Style le 7 décembre qui sera à PME Montréal Centre-Ouest au 1350 rue Mazurette. Donc, vous pouvez nous rejoindre là sur programmezonedeconfort.com et vous allez pouvoir nous contacter soit sur Facebook aussi. On est très Facebook, on est très LinkedIn aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment un plaisir de faire partie de ce mouvement-là. M-Style, le style de vie, le mieux-être. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais parlant d'invitation, donc on va commencer par chez nous également à inviter les bénévoles, les membres de la radio, ceux qui sont actuellement à la radio, puisque la radio, vraiment, des fois, on peut pas se dire que je suis à la radio, donc on a besoin de coups de main, de soutien avec les gros changements. Les gros changements, ça stresse des fois. Faut apporter du nouveau. Ça stresse. C'est un bon stress, je dirais, parce que le changement est parfois nécessaire pour faire les choses grandir, pour passer à un autre niveau, pour assurer que tout est sain, tout est équilibré. Donc, on ouvre les portes, on fait des changements, mais c'est pas toujours facile. Le changement n'est pas facile. Parce que s'il n'y a pas de changement, on reste dans le statu quo. C'est stagnant. On continue de patiner. C'est la stagnance. On continue de patiner. Et puis sans que rien avance. Donc on tourne en rond et la définition de la folie, c'est répéter les mêmes mouvements et attendre des résultats différents. Mais là on veut pas être fou là. C'est Einstein qui dit ça, mais on veut pas être fou là ici. Donc oui, on sort de la folie. Mais bon, écoutez, c'est des états d'être, c'est des étapes dans la vie. On fait des étapes. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut être flexible. C'est pas toujours évident. Donc, on va avec les gens qui sont flexibles puis qui veulent faire des belles choses. Mais écoutez, chacun a son cheminement. Voilà. C'est individuel. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était la présentation. C'était de donner aux nouvelles auditrices quand même parler un peu de l'émission Planète et nous présenter aux auditeurs aux nouvelles auditrices. La nouveauté du samedi, là. La présentation on est là. On est sur tous les réseaux sociaux, là. En tout cas, on a des belles choses à vous amener, là, des beaux cadeaux, des belles surprises. Voilà. Donc, on va se laisser. Dans quelques minutes, c'est Steve Gécois qui va prendre l'antenne. D'ici là, mesdames et messieurs, donc ça a été un plaisir pour moi de vous avoir parlé, connu, parce que je vous connais pas encore. On va se connaître. Mais il faut nous appeler, on va apprendre à se connaître. Le numéro de téléphone de la radio, c'est le 514-495-1540 et on est en direct. Et puis, si vous voulez nous parler, vous pouvez aller sur le net, zone de confort pour Madame Joyce. Programme Zone de confort pour le mieux-être et Planète Montréal. Planète Montréal, on va tout partager ça sur le groupe de Planète Facebook, Montréal, Facebook. C'était Jean-Claude Tranquille et Madame Joyce D-Vibe. Viramutu. Oui, D-Vibe. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. On va tout de suite se laisser sur une chanson. Je ne sais pas, Joyce. Sail Away. On va aller avec cette chanson-là. Let's Sail Away. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Montréal, d'avoir été là.